L'exercice qui nous réunit ce matin, à première vue, peut paraître banal. En effet, certains, sous le prisme déformant de la lassitude, peuvent se demander quel est l'intérêt d'un bilan à mi-mandat. Leur interrogation pourrait être légitime si le système démocratique n'admettait pas dans ses règles de fonctionnement le principe intangible de la reddition des comptes. Oui, mesdames, messieurs, plus qu'une simple rencontre, le bilan à mi-mandat est une exigence de la démocratie moderne qui place la transparence et la bonne gouvernance au sommet de la pyramide. C'est pour répondre à cette exigence, pour satisfaire à cette obligation que nous devons, en tant qu'élus, c'est-à-dire en tant que dépositaires de la volonté populaire, convoquer les Dakaroises et Dakarois périodiquement et dans des formes diverses pour leur parler ou, plus exactement, pour nous expliquer sur la manière dont nous tenons le gouvernail du bateau dénommé Dakar. Le programme Dakar bi ñu bokk n'est certainement pas un chapelet de vœux pieux ou de simples déclarations d'intention. Il a été conçu selon une démarche originale basée sur la collecte de données à travers des visites de terrain permanentes auprès des différentes couches de la population. Je veux citer le fameux Dox Mbokk. C'est donc un programme conçu avec les Dakarois et pour les Dakarois. Cette démarche de co-construction nous a permis de comprendre les préoccupations de nos concitoyens et de placer l'humain au cœur de nos politiques, de nos urgences et de nos priorités. En 2 ans et demi, vous pouvez constater l'adéquation entre ce programme et les réalisations effectuées et celles en cours. C'est là tout le sens du thème général de nos travaux. Beaucoup de gens se posaient la question: où est Barthélémy Diaz? Que fait Barthélémy Diaz? Eh bien, je suis dans le Dakar bi ñu bokk, Sidi la nekk. En vérité, mesdames, messieurs, il s'agira durant ces 3 jours de revisiter les points essentiels de notre programme afin de pouvoir évaluer objectivement le degré de réalisation et bien entendu d'identifier les contraintes et les obstacles à surmonter pour travailler plus vite et plus efficacement en direction de 2027. Il s'agit donc, Dakaroises, Dakarois, d'un exercice utile et fort enrichissant pour le conseil municipal qui ne manquera pas d'en tirer le meilleur profit. Notre programme, Dakar bi ñu bokk, est composé de 6 axes et de plus d'une centaine de propositions et d'objectifs stratégiques. Nous voulons une ville dynamique, attractive, capitale ambitieuse et résiliente, prête à faire face à toutes les charges. L'axe 1 de notre programme concerne la construction d'une gouvernance stratégique tout en développant une ville dynamique. Faire de Dakar une ville de santé, éducative, sportive, une ville économique à fort impact social, mais aussi une ville solidaire et sociale. L'axe 2 concerne la santé. L'objectif est de rehausser le plateau médical des infrastructures sanitaires de la ville et d'autres initiatives porteuses. S'agissant de l'éducation, la construction, la réhabilitation et l'équipement des lycées et collèges afin d'assurer l'accès aux technologies de l'information et de la communication aux élèves et aux enseignants. Dans le secteur de la culture, il est prévu la création de pôles danse, cinéma, musique et design dans les quartiers de la ville que sont Ngor, Ouakam, Parcelles Assainies et Yoff. La transformation du cadre de vie
la gestion des marchés, la libération des rues et trottoirs font également partie du programme, de même que le repositionnement de Dakar dans la diplomatie des villes. À ce stade, vous me permettrez de décliner nos réalisations en cours et je me permettrai de commencer par la santé et l'éducation, qui sont deux piliers essentiels de la politique municipale. La santé pour tous. Comme dit l'adage, quand la santé va, tout va bien. L'objectif de la politique municipale de santé est de rehausser le plateau médical des infrastructures sanitaires placées sous la responsabilité de la ville de Dakar. La politique sanitaire et sociale de la ville est placée sous le signe de la solidarité, de l'inclusion et de la justice sociale. À ce titre, pour les réalisations, nous sommes en train de construire un pôle mère-enfant à l'hôpital Abbas Ndao d'un coût de 600 millions de francs CFA. Nous avons déjà commandé et d'ici quelques semaines, nous allons recevoir un IRM pour un montant d'1,5 milliard, soit un investissement global de 2 milliards de francs CFA dans le cadre de la vision que nous avons pour l'hôpital Abbas Ndao. Nous avons déjà construit et réceptionné un centre médico-scolaire dans l'arrondissement de Grand Dakar, particulièrement dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. La réouverture de l'école municipale de la santé pour la formation d'infirmiers, de sages-femmes et d'assistants infirmiers gratuitement. Le centre de dialyse Khalifa Ababakar Sall de Liberté 6, équipé de 40 générateurs, d'un coût d'à peu près 400 millions de francs CFA et qui peut prendre jusqu'à 120 patients par jour. La prise en charge des analyses biologiques pour un montant de 50 millions de francs CFA. Des ambulances médicalisées pour la commune de Parcelles Assainies, la commune de Grand Yoff, l'Institut d'hygiène sociale et le centre de dialyse Khalifa Ababakar Sall de Liberté 6. 10 500 prises en charge dans les hôpitaux partenaires et nous avons des partenariats avec 12 structures sanitaires à Dakar. 26 évacuations sanitaires, principalement au Maroc, au niveau de la clinique internationale de Casablanca, avec laquelle la ville a noué un partenariat. Et pour l'instant, nous avons déjà consommé à peu près 88 millions de francs CFA en prise en charge. Pour les actions sociales, la ville de Dakar, en 2 ans et demi, a déjà décaissé 2 milliards 20 millions de francs CFA pour tout ce qui est secours des fêtes de la Tabaski et des fêtes de Pâques. 1 milliard de francs CFA lors de la journée de la solidarité municipale avec des financements et des équipements dédiés aux femmes, aux jeunes et aux couches plus vulnérables. Des kits alimentaires et des denrées pour le Ramadan et le Carême, ainsi que des moutons et des bœufs lors des fêtes de Tabaski et Tamkharit pour venir en aide aux plus démunis et aux populations les plus vulnérables. Noël pour tous, en décembre 2023, au profit de 1000 enfants ayant des besoins spécifiques, mais aussi à ceux que j'appelle les enfants oubliés de Dakar. Pour ce qui concerne l'éducation, Dakar, ville d'éducation. Comme le disait le président américain Abraham Lincoln, si vous pensez que l'éducation coûte cher, eh bien, essayez l'ignorance. En termes de réalisation, pour la première fois depuis les indépendances, une collectivité territoriale s'est engagée à construire un lycée technique scientifique de dernière génération dans l'arrondissement de Grand Dakar pour un montant de 1,2 milliard. Je voudrais à ce stade dire que le seul lycée scientifique technique à Dakar, c'est le lycée Maurice Delafosse.
Dakar sera doté d'un deuxième lycée scientifique technique et c'est celui que nous sommes en train de construire. Et je voudrais rappeler que dans tout le Sénégal, il n'y a que 4 lycées scientifiques techniques. Il y a seulement le lycée Maurice Delafosse de Dakar, le lycée Niass à Kaolack, le lycée André Pétavin à Saint-Louis, et je pense qu'il y a aussi à Diourbel un lycée scientifique technique. Donc Dakar, Inch'Allah, d'ici quelques mois, sera doté d'un deuxième lycée scientifique technique pour pouvoir permettre à sa jeunesse de s'émanciper et de pouvoir compétir. La reconstruction et la réhabilitation des CEM Ousmane Socé Diop et Adama Diallo d'un coût de 700 millions. Vous me permettrez à ce stade de dire que la ville de Dakar n'a pas pour ambition, comme l'a dit un certain syndicaliste, partisan et clanique. Nous n'avons aucune ambition de construire des classes en mettant des ardoises sur les toits et en ouvrant 2 petites fenêtres avec une petite salle de classe où même le carrelage reste à désirer. Nous avons une ambition pour Dakar qui nous a vu naître et grandir, et nous avons surtout une ambition pour la jeunesse de Dakar, parce qu'une fois de plus, la jeunesse n'est pas l'avenir, la jeunesse est le présent. Je souhaiterais rappeler que ce montant de 700 millions vise 2 lots. Le premier lot, c'est le CM Ousmane Socé Diop, et le deuxième lot, c'est le CM Adama Diallo, et nous ne parlons pas de réhabilitation, nous parlons de reconstruction. Un appui conséquent en équipement et matériel au collège, des prises en charge scolaires au niveau national et des allocations d'études à l'étranger au niveau international. Je voudrais dire que la ville de Dakar, dans tout l'espace Schengen, au Canada, aux États-Unis et en Afrique du Nord, nous avons sur ces 2 ans, y compris au niveau local, nous avons décaissé 7 milliards de francs CFA pour permettre à des Dakaroises et Dakarois de pouvoir poursuivre leurs études. Sans ne pas oublier de mentionner la fête de l'excellence aux meilleurs élèves de Dakar, une formation en conduite automobile pour plus de 4000 jeunes renouvelables chaque année. Les Dakar Innovation Days, avec comme point d'attraction le hackathon. Une formation de 300 anciens pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction pour faciliter leur réinsertion. Concernant la culture et le sport, s'épanouir doublement par la culture et le sport. Comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Dakar Hub culturel. Au titre des réalisations, nous avons un programme de restructuration des 19 centres socio-culturels de Dakar. Une subvention cumulée de 1,150 milliard de francs CFA répartie entre la Maison des cultures urbaines de Ouakam, le Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées, la création de start-up et de projets numériques dans le cadre de Dakar Ville Créative, le programme Mobicine, le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal et diverses subventions. Concernant la politique sportive, Dakar Ville Sportive, le montant des subventions s'élève à 1,885 milliard de francs CFA. Je voudrais à ce stade dire que Dakar s'apprête à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Dakar va accueillir, mais c'est l'Afrique qui va célébrer. C'est la première fois en terre africaine que nous allons accueillir les Olympiades. Je souhaiterais profiter de cette tribune pour lancer un appel à l'État du Sénégal et particulièrement au Comité national olympique sportif sénégalais. Je souhaiterais rappeler au besoin que c'est la ville de Dakar qui a candidaté pour accueillir ces Jeux. Je voudrais au besoin rappeler à tous les acteurs dans le cadre de l'organisation de ces Jeux olympiques de la jeunesse que Dakar ne compte pas être un spectateur, mais Dakar compte être un acteur
acteur lors de ces Jeux. Et à ce titre, nous avons la responsabilité de nous respecter, nous avons la responsabilité de nous écouter et nous avons surtout la responsabilité de travailler ensemble. Parce que dans le cas contraire, ce serait peut-être dommage de le dire, mais si nous ne le faisons pas, ce sera pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'un pays va organiser des Jeux Olympiques et ramasser 0 médaille. Donc, nous avons décaissé 1,885 milliard des subventions à l'ODECAV, aux ligues et fédérations, ainsi qu'au conseil départemental et régional de la jeunesse de Dakar. La mise à disposition d'équipements sportifs aux ASC et clubs de la capitale, la construction et l'aménagement du stade municipal de Grand Yoff avec la pose d'un gazon synthétique pour un coût de 600 millions de francs CFA. Le complexe sportif et d'hébergement de Grand Yoff d'un montant de 500 millions de francs CFA. Le terrain à gazon synthétique pour un montant de 200 millions de francs CFA dans la commune de Cambérène. Un terrain à gazon synthétique pour un montant de 200 millions de francs CFA dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. La réhabilitation du terrain synthétique de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, particulièrement dans le quartier de Baobab. La place des cultures urbaines de Dakar pour un montant de 385 millions dans la commune de Grand Yoff, communément appelée le skatepark. Concernant les infrastructures et le cadre de vie, vivre, circuler, mais surtout respirer à Dakar. Rénovation et réhabilitation de la voirie. Sur ce chapitre, il y a le lancement d'un vaste programme pluriannuel de construction, de réhabilitation, de mise aux normes et d'extension de la voirie dans la ville pour un montant de 15 milliards pour une durée de 3 ans. En termes de réalisation, il y a les travaux d'extension et d'entretien de la voirie de la ville de Dakar sur quasiment les 3/4 des communes de Dakar pour l'instant. Nous avons déjà réhabilité 157 km de routes dans Dakar. Nous sommes en train de construire 11 km de nouvelles routes, particulièrement dans les communes de Mermoz-Sacré-Cœur, dans la commune de la Patte d'Oie, dans la commune des Parcelles Assainies, dans la commune de Yoff, dans la commune de Grand Yoff, dans la commune de la Médina, dans la commune des HLM, de Sicap Liberté, de Biscuiterie, de Dakar Plateau, de Gueule Tapée Fass Colobane, de Dieuppeul-Derklé, de Ngor, de Ouakam, de Fann Point Amitié, de Cambérène et dans la commune de Hann Bel-Air. Il y a les travaux d'aménagement et de réhabilitation des allées Khalifa Ababacar Sy d'un montant de plus d'1,2 milliard. Il y a la pose de 218 104 linéaires de bordures réalisés, incluant les cimetières de Yoff et de Saint-Lazare de Béthanie. Pour ce qui concerne le cadre de vie et les activités marchandes, concernant particulièrement l'éclairage public, un vaste programme de revamping est en cours. La ville de Dakar est aujourd'hui la deuxième ville la plus éclairée d'Afrique et figure parmi les 100 villes du monde les plus illuminées avec plus de 60 000 points lumineux, soit une densité de plus de 700 points lumineux au kilomètre carré. 15 milliards ont été mobilisés pour ce volet sur une durée de 3 ans. En termes de réalisation, nous avons 10 000 nouveaux points lumineux. Le relamping complet des communes des HLM, de Biscuiterie, de Sicap Liberté, de Grand Dakar, de Fass Colobane Gueule Tapée, de Ouakam, de Ngor, de Fann Point E Amitié et du Plateau. L'éclairage des cimetières de Yoff et de Saint-Lazare avec l'installation de 250 points lumineux. Le revamping de la commune des HLM avec 750 points lumineux et de la commune de Biscuiterie
avec 550 points lumineux. La rénovation de 300 lampadaires solaires et de l'éclairage public de la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au Mamel avec l'ajout de 200 mâts décoratifs et 385 points lumineux. L'éclairage sportif des stades de Grand Yoff et de Dieuppeul-Derklé. L'éclairage des édifices religieux tels que le mausolée de Cambérène et de Yoff. L'achèvement du relamping de Dakar. Le pavoisement 2023 des fêtes de fin d'année et la mise en lumière de la statue d'Emba et Dupont, de la porte du millénaire et de la passerelle de Gibraltar. Le relamping en LED du réseau d'éclairage public standard des parcelles assainies. La réhabilitation et la modernisation du réseau d'éclairage public de l'île de Gorée. La réhabilitation et le relamping du réseau d'éclairage de l'ancienne piste. L'alimentation en énergie solaire des édifices religieux, mosquées comme églises, la grande cathédrale de Dakar, la grande mosquée de Dieuppeul et la grande mosquée des parcelles assainies à l'unité 13. Et demain après-midi, après la prière, nous allons procéder à l'installation du réseau solaire dans la grande mosquée de Massalikul Jinan. La réhabilitation de l'éclairage public des quartiers de Cité Cœur Gorgui, Cité Cheikh Ahmadou Bamba de Biscuiterie et de la route principale de la police de Grand Yoff. La modernisation de l'éclairage public des allées Khalifa Ababacar Sy et des deux voies du camp pénal. L'extension de l'éclairage public de la cité Murtada, la cité Mbacké Faye de Ouakam, la cité mini de Liberté et la cité économique de la Médina. L'éclairage des jardins publics de la ville de Dakar. La remise en service des carrefours des feux de signalisation tricolores. Concernant l'assainissement, l'opération d'entretien courant des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Travaux de gestion de la remontée de la nappe phréatique dans le quartier de Bop. Installation de 200 toilettes publiques préfabriquées dans les espaces ouverts de la ville pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Concernant l'aménagement urbain, l'aménagement en cours de 57 jardins et espaces publics. Concernant les activités marchandes, l'option est d'organiser les espaces marchands en vue de faciliter le commerce et la mobilité tout en offrant un cadre de vie adéquat. La ville de Dakar, fidèle à son slogan « Dakar pour tous », rejette toute idée de marginalisation et de stigmatisation. Les termes déguerpissement, désencombrement sont remplacés par les termes organisation et accompagnement pour permettre à toutes les catégories de commerce, particulièrement le petit commerce et les marchands dits ambulants, de mener librement leurs activités en toute sérénité. D'autres initiatives seront entreprises dans le but de mieux organiser les espaces marchands. Dans ce cadre, la ville de Dakar participe au financement de la foire de Dakar pour un montant de 50 millions de francs CFA. La convention avec le CICES permet d'augmenter les stands dédiés aux artisans de Dakar pour pouvoir faire éclore leur savoir-faire. Concernant l'entrepreneuriat, une donnée majeure à Dakar, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes figurent en bonne place dans le programme Dakar Benni Bokk. En termes de réalisation, il y a une hausse de la dotation financière de 396 millions à plus de 500 millions de francs CFA. La formation de 9000 bénéficiaires dans les domaines de la pâtisserie, de la production de javel, de la teinture, de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat. 6271 bénéficiaires ont reçu des financements pour un montant de 502 945 500 francs CFA. Soutien à 100 startups
avec la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Au registre des relations internationales et de la coopération décentralisée. Dakar a une longue tradition de jumelage avec plusieurs villes. Elle développe avec elle des accords de coopération technique et culturelle. Dans le monde, Dakar, c'est la présidence de Métropolis. Dakar, c'est le secrétariat général et la vice-présidence de l'Association internationale des maires francophones. Dakar, c'est la vice-présidence de cités et gouvernements locaux unis. Dakar, c'est la vice-présidence de l'Association internationale des villes portuaires. Dakar, c'est la vice-présidence du Fonds mondial du développement des villes. Dakar est membre du C40 et Dakar est membre de World Union of Olympic Cities. En termes de réalisation, à travers la coopération, nous avons réussi à obtenir, entre autres, le projet efficacité énergétique de 23 bâtiments municipaux, le plan climat-énergie territorial, le PCET et l'aisance aquatique avec l'Union européenne, l'autonomisation des femmes et le skatepark avec l'Association internationale des maires francophones, le projet MGET avec l'Union européenne et Métropolis, le projet de lutte contre les maladies non transmissibles, Dakar PHC 2023 avec Vital Stratégie Bloomberg Philanthropie, la couveuse d'entreprise avec la CPM, la formation des maîtres nageurs pour lutter contre les noyades, la construction et l'équipement de postes de secours au niveau des plages, le projet de lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles scolarisées avec la ville de Marseille, le projet de mise en valeur de la place de l'indépendance avec Rabat Majal du Maroc, le stage et la formation des entrepreneurs du FODEM avec Logique Montréal, le projet de micro-jardinage, le projet Dakar Rêve avec la ville de Milan. Au registre Dakar, carrefour d'échanges internationaux, des forats, des conférences internationales ont été organisées dans la capitale sénégalaise, faisant du pays une attraction et une destination prisée. À ce titre, on peut citer le Forum mondial de l'eau en mars 2022, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en mai 2023, les rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme en novembre 2023. Concernant la politique sociale de la ville de Dakar en faveur des travailleurs municipaux, comme le dit l'adage, charité ordonnée commence chez soi. La ville de Dakar, c'est 1700 employés. Une enveloppe de 500 millions de francs CFA a été dégagée pour la colonie de vacances des enfants du personnel, pour l'arbre de Noël, pour la fête des retraités, pour la prise en charge totale de la formation des agents, pour la subvention du transport sous le réseau Dakar-Bendik et pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam et de la chrétienté et une revalorisation du pécule des volontaires. Je me permettrai maintenant à ce stade, chers invités, de décliner nos perspectives pour les 30 prochains mois à venir. La seconde partie du mandat sera consacrée à la consolidation des chantiers en cours et à la mise en œuvre des projets innovants. La marche vers 2027 sera dynamique et pragmatique. Elle concernera tous les secteurs. Au plan diplomatique, Dakar s'apprête à accueillir la réunion de la Commission Ville et Développement Durable de l'Association internationale des maires francophones en septembre 2024.
la journée mondiale des métropoles en octobre 2024, le Forum international de la démocratie participative en 2025. Au plan culturel, le Festival des musiques, des peuples et des cultures pour lancer officiellement notre adhésion totale et notre implication sans aucune arrière-pensée pour la réussite de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Une subvention de 100 millions de francs CFA sera allouée à la Fondation Cheikh Anta Diop au plan de la jeunesse et du sport. Comme je l'ai dit tantôt, l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous avons pour mission de nous préparer à l'organisation de cet événement en mettant en place un comité de pilotage. Dakar sera une ville olympique et surtout une ville verte et propre. C'est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur la valorisation des artères principales, sur l'aménagement des espaces publics, sur les infrastructures sportives et récréatives, entre autres la végétalisation et espaces verts, des pistes cyclables et des minibus électriques, une propreté urbaine, un renforcement des infrastructures sportives, une organisation de tournois interscolaires sous la formule de l'ancienne USU, la mise en place de la plateforme e-sport pour le développement de la pratique. Au plan sanitaire et social, toujours en parlant des perspectives, je poserai d'ici la fin de l'année 2024, Inch'Allah, la première pierre pour la construction de l'hôpital des Parcelles Assainies. Dans le courant de 2025 et 2026, nous poserons la première pierre pour la construction des 3 autres centres de dialyse à Dakar. Je rappelle que la ville de Dakar est composée de 4 arrondissements. Pour l'instant, il n'y a que l'arrondissement de Grand Dakar qui a été doté d'un centre de dialyse d'une capacité de 120 patients par jour. L'arrondissement des Parcelles Assainies, l'arrondissement du Plateau et l'arrondissement des Almadies seront tous dotés de centres de dialyse. Le relèvement des plateaux techniques de l'hôpital Abbas Ndao et de l'Institut d'hygiène sociale. La fourniture de corbillards à toutes les communes de Dakar. À ce stade, je voudrais dire que les communes de Grand Yoff et des Parcelles Assainies ont déjà été dotées de corbillards. Donc, pour l'année 2025, les 17 autres communes de Dakar recevront leurs corbillards. Au plan de l'éducation, la construction de 3 centres médico-scolaires dans les arrondissements du Plateau, des Parcelles Assainies et de Ngor Almadi. Comme je l'ai déjà dit tantôt, l'arrondissement de Grand Dakar a déjà reçu son centre médico-scolaire, particulièrement dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. Je voudrais aussi vous annoncer, au chapitre des perspectives, la construction du CEM de Grand Yoff, du CEM de Ouakam et du CEM Abdoulaye Mathurin Diop. La construction d'un 3e lycée scientifique technique dans la commune de Yoff. Au plan des infrastructures, la poursuite du programme de rénovation et de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar. La poursuite du programme d'éclairage public. La poursuite et l'élargissement du programme de pavage. Notre objectif, c'est de faire de Dakar une ville sans sable. Le programme d'aménagement des grandes artères sur les axes suivants: l'avenue du Général de Gaulle, le boulevard Cheikh Ahmadou Bamba, l'avenue Bourguiba, les allées Cheikh Sidati Aïdara, les allées Tcherno Sédou Nourou Tall. Je voudrais aussi annoncer la construction de 3 postes de secours à Anse-Bernard, à la plage du Terroubi et à la plage de Koussoum, d'un coût de 100 millions de francs CFA pour lutter contre les noyades. Pour la politique sociale de la ville de Dakar,
des partenariats avec des compagnies d'assurance afin d'obtenir un plafond de prise en charge médicale à hauteur de 80% pour tous les agents de la ville de Dakar, dont je salue l'engagement, la détermination et le sens du travail, dans des conditions assez difficiles et avec des salaires malheureusement qui frisent des fois le misérabilisme. L'aménagement d'un restaurant au building communal en vue d'assurer la restauration des agents avec des tickets repas subventionnés par la ville de Dakar. La mise en place d'une coopérative d'achat exclusivement dédiée aux agents de la ville et fournissant les denrées de première nécessité à moindre coût. Des conventions avec Dakar Mobilité, gérante du BRT, d'une part, et d'autre part avec la Center, société de gestion du terre. Le soutien aux coopératives d'habitat de la ville de Dakar. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de notre présentation. L'exercice a été long, mais j'espère qu'il a été utile pour comprendre la portée de notre action au service de Dakar. Dakaroises, Dakarois, le chemin parcouru n'a pas été un long fleuve tranquille. Il est souvent parsemé d'embûches, pour ne pas dire d'obstacles. Mais, n'est-ce pas que c'est le difficile qui est le chemin? Comme disait un grand philosophe, à l'image des athlètes, nous franchirons chaque obstacle pour aller vers l'objectif fixé dans le programme Dakar Benny Bokk. Nous sommes à présent en route vers 2027. Il s'agira de consolider les acquis, au besoin de réajuster les paramètres, toujours dans cette quête ultime d'un meilleur être pour nos chers concitoyens. Ensemble vers l'essentiel, rendez-vous en 2027 pour un bilan général. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.